J'espère que vous avez apprécié ce petit plus 30%, voire même plus 35% depuis la dernière vidéo. Cependant, on garde la pêche. Garde la pêche. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous disais dans la dernière vidéo, on est toujours dans un tunnel noir, on voit la lumière qui est un peu au loin. Toute chose égale par ailleurs, plus 30%, c'est une performance exceptionnelle. Mais en crypto, on vise le x10, on vise le x15, on vise le x50, c'est aussi un rêve. Donc, on garde les pieds sur terre, toujours avec objectif, on est patient, tout vient à point qui sait attendre. C'est-à-dire quoi? On attend quoi? Le halving. Minimum, disons, c'est un horizon de temps, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et donc, j'attire votre attention pour vous dire, patience, on a tout le temps de profiter de tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en ce moment, je vois bien que les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Moi, j'ai fait 40 jours sans dormir. Pourquoi? Parce que effectivement, on pourrait penser qu'il y a une psychologie de foule en ce moment. On est au cœur du trou, il y a un trou d'air et nous, on est dedans. C'est normal, on est en plus bas des marchés en ce moment et forcément, il y a un effet psychologie de foule, c'est-à-dire qu'il y a du pessimisme ambiant et je voudrais vous dire que l'excès de pessimisme peut mener à devenir immobile. Et alors, dans l'absolu, il n'y a rien de grave de rester immobile sur un marché comme ça. Seulement, c'est dommage, on pourrait passer à côté de certaines choses, comme je vous l'ai expliqué au début avec le plus 30%. Donc, on voit en ce moment, j'aimerais vous parler vite fait, une histoire simple sur la psychologie, justement, des foules, qui a été reconnue, ou plutôt théorisée ou expliquée par Gustave Le Bon. Je vous mettrai sa photo, même si on s'en fout un peu. Ah! Et en fait, il explique que les foules peuvent être manipulées et ont une capacité destructrice. Ok? Et pour illustrer ça, j'aimerais vous dire qu'il y a eu une histoire déjà, alors je vous en dirai deux, il y a eu une histoire il y a longtemps aux États-Unis, dans les années 1930, un truc comme ça, à la radio, par un gars qui s'appelait Orson Welles. Et en fait, il avait fait un canular géant aux Américains et il avait raconté une histoire sur les extraterrestres. Alors, c'est pas E.T. téléphone maison, hein. E.T. téléphone maison. Mais il avait raconté une histoire d'une science-fiction, et en fait, les Américains y ont cru. Ils ont commencé à flipper. Apparemment, alors c'est une légende, hein, mais apparemment, ils ont commencé à sortir de chez eux, flipper avec leurs armes et tout. Et du coup, il y a eu un vent de panique. Alors, il a fallu ensuite expliquer que c'était un canular. Tout ça pour vous dire que c'est normal. Si vous avez une personne, puis deux, puis trois, puis cinq, puis 200, puis 10 000 personnes qui paniquent, évidemment, vous allez paniquer aussi. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Et moi je cours parce que tu cours. On n'a qu'à arrêter de courir alors. Moi j'ai pas confiance. Et moi aussi, je panique comme tout le monde. Je suis un être humain, je me pose les mêmes questions que tout le monde. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand on a un biais irrationnel, on trouvera toujours une justification rationnelle à l'irrationalité. C'est-à-dire que si en ce moment pour vous c'est négatif, eh ben vous trouverez toutes les raisons de penser que c'est négatif. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir. Et justement, c'est un peu ce qui se passe sur Kusama. Et donc c'est l'objet de ma vidéo, je vais vous parler du petit oiseau. Le petit oiseau va sortir. Et je vais vous expliquer comment on pourrait essayer de tirer notre épingle du jeu sur Kusama. Et donc, l'intro est faite, on passe à la vidéo. Pour vous parler de Kusama, avant ça, j'aimerais juste analyser le prix du DOT par rapport au prix du Kusama. On regarde le top, on regarde le plus bas et c'est tout, ça suffira. Parce que c'est pas une analyse technique, juste pour voir les amplitudes. Ce qui nous intéresse de voir, c'est l'amplitude du DOT par rapport à l'amplitude du KSM. Et si on regarde en top bull run, top parachain, etc., le DOT est monté à 55 $. Alors je vous passe les virgules, mais 55 $. Et au plus bas, il est redescendu à 4,4. Donc en gros, on est à 55, on arrive à 4,4. On est en gros sur un divisé par 10. Vous prenez la même amplitude, donc divisé par 10. Vous prenez la même amplitude sur Kusama. Alors là, si vous regardez déjà, je vous en reparlerai un petit peu dans la vidéo, mais si vous regardez, il n'est pas monté au même moment. On n'a pas touché le top au même moment entre le DOT et le KSM. Justement, on y revient.
Mais si vous regardez top Kusama, dans le top, on était à 623 $. Aujourd'hui, on est à 26. Donc sur le DOT, je vous ai dit que le prix a été divisé par 10. Et sur le Kusama, le prix a été divisé par 24. Et quand vous regardez sur CoinGecko, en fait, vous voyez moins 90% pour le DOT et moins 95,8%. Mais en fait, le 5% d'écart, il est énorme, puisqu'on passe de divisé par 10 à divisé par 26. Alors, ce que je veux vous dire par là, on se méfie du pessimisme ambiant. Hein. On regarde, nous, là, c'est factuel, c'est des faits. Donc, on remarque que dans le temps, le KSM, il a des amplitudes beaucoup plus fortes, et à la hausse, et à la baisse. C'est-à-dire que quand le KSM monte, il monte plus fort que le DOT, et quand le KSM baisse, il baisse plus fort que le DOT. Et il y a aussi un narratif. Et le narratif, il est aussi très important. Pourquoi ? Parce que justement, comme je vous montrais avant, je vous disais que le top du DOT, il n'était pas au même moment que le top du KSM, si vous regardez bien. Donc là, on est sur le prix du KSM. Chaque bougie égale une semaine. Le top, il a été atteint, on va dire, au mois de mai 2021. Le DOT, si vous regardez, le DOT a été atteint au mois d'octobre 2021. Donc il y a eu un décalage. Et si vous vous souvenez bien, c'était le lancement des premières parachains sur Kusama que le Kusama touchait son top. Le DOT, c'est pour le lancement des parachains sur Polkadot que le DOT a touché son top. Donc il y a un narratif aussi. Il y a effectivement l'amplitude, mais il y a aussi un narratif. Et le narratif, là, qu'on a eu dans le passé, là, on regarde en arrière. Hein, dans le passé, en 2021, c'était les parachains. J'ai une histoire. J'ai un background. Et il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que les KSM de Kusama, ils ont déjà été rendus à tout le monde. Sauf que les DOT de Polkadot, ils ont été rendus à personne pour l'instant sur les parachains. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est au mois d'octobre qu'aura lieu la première libération. Et ça représente beaucoup de tokens, environ 10% du total supply. Donc c'est massif. Ça avait eu lieu sur Kusama à peu près à ce niveau-là. De mémoire, c'était début 2022, entre février et avril, je crois même que c'était au mois d'avril. Donc voilà, donc on était là. Et boum, en fait, le KSM est passé de 200 $ à 40. Donc divisé par 4. Quand ils ont libéré les à peu près 10% de total supply qu'il y avait, et sur Polkadot, lui, il avait baissé aussi, mais pas dans les mêmes amplitudes comme on avait parlé avant. Et là, il va y avoir une libération qui est à prendre en compte. Alors on ne sait pas, peut-être que c'est déjà pricé, ça on peut jamais savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais par contre, j'attire votre attention sur le KSM. Pourquoi ? Parce que là, on vient d'avoir le Polkadot Decoded, le maître suprême a parlé, c'est-à-dire Gavin Wood a parlé et il nous a expliqué que Polkadot va changer. Et il va changer sur différents systèmes, c'est-à-dire que le système Polkadot des enchères va changer. Et comme on a vu que les enchères, c'était le narratif, parce que les cryptos, c'est souvent ça. C'est souvent une narration. Et dans différents écosystèmes, et même au niveau global. Donc, et même en bourse, c'est pareil, on voit les actions parlent toutes en ce moment de intelligence artificielle, parce que c'est ce qui fait monter les prix. Je referme la parenthèse. Donc, vu que Polkadot va changer et que le système des enchères va commencer à changer, donc Polkadot, ce que Gavin Wood a expliqué, c'est que Polkadot va devenir un énorme ordinateur, un supercalculateur qui donnera de la puissance à des projets qui en auront besoin. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, je vous dirige sur ma vidéo sur le block space où j'ai déjà expliqué ce concept-là d'espace de bloc. Et donc là, on va arriver à la pratique maintenant. Et souvenez-vous, ils implémentent toujours les nouvelles technologies. Et là, on y est, c'est vraiment une nouvelle technologie. Ils vont tout péter. Gavin Wood, il est beaucoup trop fort. Il a un seul défaut, c'est qu'il est beaucoup trop fort. C'est pour ça que ça vaut le coup quand même de garder un œil sur Kusama. Et je vous répète juste un truc qui est important parce qu'on me l'a dit encore il y a 2-3 jours sur le canal Telegram. D'ailleurs, vous pouvez nous joindre sur Telegram si vous voulez, lien dans la description. Un membre me disait, oui, mais en fait, sur Kusama, les projets, ils vont tester sur Kusama et après passer sur Polkadot. Et Kusama, ça ne sert plus à rien. Oui, mais non. C'est-à-dire oui, parce qu'effectivement, il y a des projets qui l'ont utilisé comme ça et en fait, c'est pas fait pour ça. Parce que un testnet, il y en a déjà un qui s'appelle West End. Et pour les parachains, ça s'appelle Rococo. Donc des testnets, il y en a déjà plusieurs. Donc c'est pas un testnet Kusama, c'est du vrai argent, real money. Et donc du coup,
Il y a des projets qui l'utilisent bien et il y a des projets qui l'utilisent moins bien, c'est-à-dire ils développent sur Kusama et derrière ils passent sur Polkadot, mais au final on s'est rendu compte que même malgré ça, certains projets ont eu des problèmes sur Polkadot et donc c'était pas la panacée pour eux, ils l'utilisaient pas correctement. Ils sont nuls, tactiquement, techniquement, même des choix. Par contre il y a des projets qui l'utilisent et qui l'utilisent ce pourquoi il a été fait. Par exemple Picasso c'est ce qu'ils font, ils utilisent réellement le Picasso sur Kusama et il va se connecter avec Cosmos. Et derrière, il y a un lien avec Composable et tout ça. Autre exemple, Basilisk, c'est ce qu'ils font. Ils les utilisent, ils font pas la même chose sur Polkadot que sur Kusama. Tinkernet, pareil, il y aura des liens entre les deux, mais ils font pas la même chose. Robonomics, eux, ils sont que sur Kusama. Zgaze, pareil, ils sont que sur Kusama et pas du tout sur Polkadot. Donc vous voyez, on peut les utiliser différemment ou être carrément que sur cette blockchain-là. À noter aussi que si le block space là va se mettre en place et que le système des parachains va changer, l'espace de blocs sera forcément moins cher sur Kusama. Et Kusama, il est passé de 620 à 20. Et donc, il a été divisé par 24 pour arriver à un total de market cap de 200 millions. Et au final, 200 millions, j'ai regardé dans le classement, il est 150, et c'est la 150e crypto-monnaie dans le classement tout confondu. Donc franchement, on est loin de ce qu'on pourrait attendre réellement du Kusama. Et avec l'amplitude des prix, si maintenant on commence à se rediriger vers un bon sens de marché en direction du halving, le KSM aura toute sa place parce que de toute façon, même s'il se passe rien, et je sais que moi c'est pas vrai, il va se passer quelque chose, c'est évident avec toutes les news qui ont été annoncées au Polkadot Decoded et ce que je viens de vous dire là, ben forcément il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu, mais même s'il se passe rien, de toute façon il y a l'amplitude qui est liée au DOT, on l'a vu dans le passé, donc potentiellement ce qui s'est passé dans le passé pourrait éventuellement arriver dans le futur, donc c'est des bonnes news. Le petit oiseau va sortir et il va être utilisé réellement parce que les gens ont maintenant commencé à comprendre la réelle utilité du petit oiseau et du KSM, du Kusama. Donc si vous êtes comme nous sur la team Polka France et vous croyez encore au KSM, vous êtes chaud sur le KSM, on vous propose, là c'est une proposition, on propose, vous disposez, mais comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on a fait des pools de nomination et si vous avez... Vous aussi suivez, vous avez du KSM, et ben vous pouvez les mettre en staking et là vous aurez les meilleurs taux et nous on gère le staking pour que vous ayez la meilleure solution possible et nous ça nous permet aussi de nous faire connaître, de voir que Polka France il y a du monde derrière, il y a des êtres humains et si vous voulez utiliser nos pools, allez voir la vidéo sur les pools, c'est un tuto qui dure moins de 5 minutes, ça se fait en 2 secondes et nous derrière on peut vous aider à gérer ça et on a un canal d'entraide sur Telegram si vous avez une galère ou autre. Si vous le faites, joignez les pools les plus faibles, comme ça équilibre les deux pools et on les gère encore mieux. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes chaud, notez que si vous êtes chaud, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler, parce qu'on parle toujours du narratif, et à chaque fois, plus on part de bas, et plus on peut arriver haut. Et là, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un projet, c'est du top niveau, et il est très très bas. Donc là, je pense que ça pourrait vous plaire. Cette vidéo, elle est non sponsorisée, on gagne rien. Donc si ça vous fait plaisir, mettez un gros pouce, nous c'est cool. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux, lien dans la description, ça sera avec plaisir. Je vous dis à tous salut, à bientôt. Et si vous êtes nouveau et que vous aimez le concept, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Allez, ciao à tous, c'était un plaisir, à plus.